Dans la carrière minière des 4 Gakombe, la plus importante de la mine de Roubaïa, les collines dissimulent des trésors minéraux, coltan, tantale, manganèse et étain, cassitérite. Des métaux rares arrachés à la terre par des mains humaines, loin des machines industrielles. Roubaïa est la plus grande mine de coltan de la région des Grands Lacs. C'est un monde à part où des familles entières vivent, s'organisent, survivent. Les minerais sont extraits sous terre dans ces tunnels. Les hommes grattent la roche allongée dans des boyaux étroits. Ça, c'est une mine de quoi? C'est une mine de manganèse. Et là, nous sommes dans quelle étape? La poudre blanche que vous voyez, c'est la production que nous allons laver, puis acheminer au comptoir. Le minerai est extrait à la main, miette par miette. Une trentaine de personnes travaillent dans le fond de cette mine. Certains ont des pioches qu'ils utilisent pour extraire le minerai qui sera ensuite entassé dans des sacs et acheminé à l'extérieur. Ces constructions en bois protègent les creuseurs contre les intempéries. Une équipe est chargée de la vérification des constructions pour prévenir les accidents. La profondeur du tunnel peut atteindre 50 mètres. Mais celui-ci s'allonge au fur et à mesure que l'extraction se poursuit. Par jour, nous pouvons produire 30 à 40 kg de manganèse. Et ces 30 à 40 kg équivalent à combien? Ça dépend du prix sur le marché. Ces temps-ci, 30 kg reviennent à $1200. Le manganèse brut issu des roches siliqueuses ou argileuses a été réduit en cette poussière blanche lors de l'extraction et du concassage. Il est mélangé à d'autres minéraux comme l'étain, cassitérite ou le coltan, eux aussi contenus dans le sous-sol. Une fois les minerais bruts extraits, ils sont transportés à dos d'homme jusqu'au puits. Là commence l'étape du lavage. Les ouvriers versent la poussière dans l'eau et la remuent vigoureusement avec des pelles pendant plusieurs minutes. Peu à peu, les éléments les plus lourds, principalement coltan et manganèse, tombent au fond. Vient ensuite une opération plus minutieuse. Les minerais sont récupérés avec soin, puis filtrés à travers un morceau de tissu, souvent des toiles usées qui servent de tamis artisanal. Ce geste permet de séparer les résidus de terre et d'isoler les cailloux. C'est le coltan jaune en raison de sa couleur jaunâtre et du taux de coltan contenu dans ce manganèse. Ça, c'est le coltan.